Bonjour à vous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue à ceux qui me suivent depuis un moment déjà et bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Ici nous parlons de cuisine, nous parlons de restauration africaine, nous parlons de produits, nous parlons de comportement aussi. J'essaye de répondre aussi à certaines questions, mais surtout nous réfléchissons comment faire avancer notre continent africain, que nous soyons dans le continent ou hors du continent. Alors si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer en bas sur la clochette afin d'activer les notifications et d'être averti 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier déjà votre abonnement, vous pouvez déjà télécharger gratuitement le magazine Afro Cooking, le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste des cuisines d'Afrique, auteur et consultante, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'une nouvelle thématique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2017, le magazine Gala, le célèbre magazine Gala, avait été accusé de racisme parce qu'il s'était moqué de la tenue du roi et de la reine du Swaziland lors d'une visite officielle au palais de Buckingham pour rencontrer la reine Elisabeth. Ce magazine avait tout simplement dit que leur tenue traditionnelle ressemblait à un costume de Mardi Gras et avait dit qu'ils auraient mieux fait de mieux s'habiller pour aller rencontrer quand même la reine. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est tout simplement parce qu'il y a quelques jours encore sur Facebook, une jeune fille se moquait gentiment de personnes qui pour leur petit déjeuner prenaient des repas lourds à base de manioc, à base de viande, à base de poisson et trouvaient que ce n'était pas digne d'un petit déjeuner. Alors naïvement, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on doit manger au petit déjeuner? Et là, je pense que lorsque je lui ai posé cette question, elle s'est rendue compte de ce qu'elle venait de faire, c'est-à-dire de se moquer de la culture d'une personne de la communauté par rapport à ce qu'elle pouvait manger au petit déjeuner. Alors c'est ça le problème. Que quelqu'un qui ne soit pas de la communauté se moque de notre façon de manger parce qu'il ne connaît pas, pourquoi pas? Mais que nous-mêmes, entre nous, nous nous moquions de notre façon de manger, de nos habitudes alimentaires, de nos cultures, de ce qui fait notre patrimoine, ça, je trouve ça bien dommage. Parce que le petit déjeuner, chaque pays, en fait, a sa façon de manger au petit déjeuner. Qui a dit qu'un petit déjeuner devait être léger? Il y a un adage qui dit « petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince, dîner comme un mendiant ». Cela montre bien que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et quand on regarde notre histoire et ce que nos parents faisaient avant, c'est que très tôt le matin, ils allaient à la chasse, ils allaient à la pêche ou ils allaient au champ. Donc des métiers très physiques. Et il était important pour eux de bien manger avant de partir faire cette besogne qui était quand même très physique et qui demandait beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle le petit déjeuner, et dans beaucoup d'endroits en Afrique, on mangeait du manioc, on mangeait de la bouillie, en tout cas quelque chose qui calait le ventre et qui permettait de tenir toute la journée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'Africains qui vivent à l'occidental et qui se disent un bon petit déjeuner, c'est du croissant, c'est de la brioche, c'est du pain au chocolat, c'est du café, c'est du chocolat. Mais ça ne vient pas de chez nous. Je ne vois pas l'intérêt de pouvoir se moquer de ces personnes-là qui continuent à manger comme nos parents le font autrefois. Peut-être qu'elles n'ont pas de moyens, peut-être qu'elles préfèrent manger comme ça. Moi, je sais que quand je vais en Afrique, je ne veux pas boire du café, du thé, non. Le matin, et c'est même souvent mon envie actuelle, le matin, je veux mes atangas avec le manioc. Quand je suis allée au Togo, j'avais envie de manger du garifoto. Quand je suis allée en Mauritanie, on avait la chèvre qui était grillée. C'est ça qu'on nous donnait au petit déjeuner le matin. Quand nous sommes allés à Kinshasa, on avait le ntaba avec les makemba. C'est ça qu'on mangeait le matin. Et moi, ce que j'aime, c'est justement toutes ces différences culturelles qui font que le repas
est différent suivant les pays où on se trouve. Arrêtons de croire que parce qu'on mange à l'occidental, nous sommes plus civilisés que ceux qui mangent la bouillie. Récemment, j'ai eu une émission sur RFI où quelqu'un disait à un jeune que oui, tu es un jeune, mais tu manges comme un vieux parce que tu manges de la bouillie de mil au petit déjeuner. Et je dis, mais qui a dit que la bouillie de mil était un repas de vieux? Certains sont moqués parce qu'ils mangent les beignets haricots le matin. Mais qui a dit qu'on devait, que manger à l'occidental, c'était la norme? Et là, je veux vraiment interpeller mes chers frères africains. Arrêtons de nous moquer de nos cultures. Vous savez, il y a quelques années, lorsqu'on portait nos coiffures, et je m'en rappelle encore, quand on allait à l'école avec les debout, ou les acacis, ou les couchés, ou les caca de poule, c'était nous-mêmes, on se moquait. Ah, tu es coiffée comme une villageoise, tu es coiffée comme une fille du village, tu es coiffée à l'ancienne. Et il a fallu qu'un jour, un célèbre couturier français coiffe ses mannequins avec ses coiffures pour que les Noirs s'insurgent et disent appropriation culturelle. Mais vous-même, vos propres coiffures, vous négligez. Alors aujourd'hui, c'est revenu à la mode. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, on se moquait des filles qui portaient leurs cheveux naturels, qui se faisaient des tresses au fil parce qu'il fallait ressembler à l'occidental. C'est la même chose avec nos tissus. Quand on s'habillait en pagne, on disait que tu revenais du VG, donc du village. Il a fallu qu'un célèbre couturier français prenne certains pagnes pour faire sa collection de vêtements pour que les Africains disent « Ah, appropriation culturelle !» Mais vous-même, vous étiez les premiers à ne pas vouloir les porter parce que quand certains le portaient, on disait « On sent que toi, tu viens du bled. On sent que toi, tu viens du bled. Toi, tu es un villageois, toi. » Parce qu'il fallait s'habiller à la française, porter des vêtements italiens. Et c'est ce qui est en train d'arriver à notre façon de manger. Beaucoup d'entre nous, on se moque. Oui, parce que toi, tu manges la bouillie, toi, tu manges les beignets haricots, toi, tu manges ceci. Je dis, mais c'est notre façon de manger. Célébrons notre façon de manger. Préservons cette façon de manger parce que bientôt, je vous dis, un grand chef français va venir, il va mettre ça à sa carte. Et nous serons les premiers à nous plaindre, alors que c'est nous-mêmes qui ne valorisons pas nos repas, nos façons de manger. Un jour, j'ai mon fils qui a 6 ans quand même, qui était en train de se battre avec un os de poulet. Et je lui dis, mais mange avec tes mains. Et il m'a regardé, genre, mais c'est dégoûtant de manger avec les mains. Et là, j'ai écarquillé les yeux et je lui dis, mais qui t'a dit que c'est dégoûtant? Qui t'a dit que manger avec les mains, c'était dégoûtant? Qui t'a dit que parce que tu manges avec les mains, tu es un sauvage? Et vous savez, toutes ces réflexions, ce sont des choses qui sont venues aussi pendant la colonisation. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un documentaire à ce sujet qui disait que les enfants, lorsqu'ils ont commencé à éduquer nos enfants par leurs écoles, lorsque les enfants parlaient leur langue, on leur mettait un collier avec un gros crâne d'âne autour du cou. On les mettait au milieu de la cour et on demandait aux autres enfants de se moquer de cet enfant parce qu'il avait parlé sa langue. Et on lui disait « Ah, ah, tu n'es pas civilisé, tu as parlé la langue des indigènes, tu n'es pas civilisé. » Et le pauvre enfant était mort de honte. Et on leur mettait dès le plus bas âge, dans leur subconscient, que parler leur langue était mauvais, était le signe qu'ils n'étaient pas assez civilisés. Vous imaginez le vice de ça? Mais ce vice est encore allé plus loin. La façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer. Pendant des années et des années, on a voulu inculquer à la communauté noire, au peuple africain, que leur façon de manger, leur façon de s'habiller, leur façon de se coiffer était le signe qu'ils n'étaient pas assez civilisés. Alors aujourd'hui, les coiffures africaines, les cheveux sont venus à la mode, nos formes, tout le monde veut avoir les formes des africaines. Nos pagnes, tout le monde veut porter les pagnes. Alors c'est toujours amusant parce qu'aujourd'hui on met beaucoup de masques, mais ceux qui ont les masques souvent en tissu avec des pagnes ou en wax, c'est très souvent ce ne sont pas des Africains. Et nos cuisines aussi sont en train de revenir à la mode. Mais il faudrait que nous soyons les premiers à soutenir
les premiers à célébrer notre façon de manger. Si c'est manger avec les mains, moi je mange avec les... Alors là, je suis détendue. La personne qui va venir me dire que je ne suis pas civilisée, elle n'a qu'à venir me dire ça en face. Et puis on va discuter. J'ai la vidéo de Kinshasa parce que sur le reportage à Kinshasa, on tue un crocodile, on lui coupe la tête, il est complètement dépecé et il va être cuit. Elle a commencé à me dire, oui, vous êtes des sauvages, vous tuez des animaux, pour qui vous vous prenez de faire autant de souffrir. Et je lui ai dit, madame, vous savez, c'est une question de culture. Vous ne comprenez pas notre culture, je peux le comprendre, mais c'est notre culture. Donc de la même manière que je respecte votre culture, vous devez aussi, vous, respecter notre culture. Et elle me dit, oui, mais votre culture, c'est une culture de sauvage, vous tuez les animaux et tout. Je dis, mais madame, vous dites que notre culture, c'est une culture de sauvage. Je dis, vous êtes française. Dans votre culture, on tue les bébés. On mange les bébés qui sont encore en train de téter leur mère. Moi, chez moi, on ne tue pas les bébés, on ne mange pas les bébés. D'abord, il n'y a pas beaucoup de chair. Quand il faut nourrir une famille de 10, 15 personnes, on préfère prendre la vieille vache, le vieux bœuf, le vieux bouc chèvre qui a beaucoup travaillé et tout, et qui est bien en chair pour nourrir toute la famille. Mais on ne va pas prendre le petit agneau. Vous, dans votre culture, vous aimez manger les bébés. Donc moi aussi, je peux dire que vous êtes des sauvages parce que vous mangez des bébés. Mais il y a des cultures où manger une vache, c'est un sacrilège. On peut manger tous les animaux sauf la vache parce que la vache est sacrée. Et ces personnes-là peuvent vous traiter aussi de sauvages. Donc vous voyez, chacun a sa culture, chacun a sa façon de manger, chacun a sa façon d'appréhender les choses. Et même quand vous voyez, quand on parle de petit déjeuner, on regarde le petit déjeuner des Chinois. Les Chinois, au petit déjeuner, ils mangent des nouilles. Les Norvégiens, au petit déjeuner, ils mangent du poisson. Chacun a sa façon de manger. Chacun a sa façon de cuisiner. Mais n'acceptons plus que quelqu'un qui n'est pas de notre culture nous dise qu'on est des sauvages parce qu'on mange différemment. Et encore moins quelqu'un qui est de la communauté qui va dire que oui, tu es sauvage parce que tu manges différemment. Parce que tu ne manges pas à l'occidental, alors tu es un sauvage. Non, c'est toi le sauvage, parce que tu n'es pas cultivé. Et il n'y a rien de pire que d'être un inculte. Alors dites-moi un peu ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-moi un peu si vous avez déjà été moqué parce que vous avez mangé un plat jugé trop riche au petit déjeuner, aussi parce que vous mangez avec les doigts, peut-être parce que vous rongiez les os. Laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.